Bonjour, je m'appelle Stéphane Gervasoni, je suis juge au tribunal de l'Union européenne depuis 2 ans maintenant. En France, c'est le gouvernement qui a ce privilège de la proposition d'un nom pour une nomination en fonction de juge à la Cour ou au tribunal. Dans d'autres États membres, le Parlement intervient sous la forme d'une audition que le candidat proposé par l'exécutif doit subir devant les parlementaires. Ce type de procédure n'existe pas en France. C'est vraiment le gouvernement qui organise la sélection comme il l'entend et qui propose un nom à la désignation de l'ensemble des États membres. Puisque vous savez que les juges sont nommés d'un commun accord par les représentants des États membres siégeant au Conseil. S'agissant de la France, qui a une petite particularité, c'est que la France a l'habitude, pour tradition, de proposer à la nomination des juges, des personnes qui sont membres du Conseil d'État, magistrats judiciaires, mais qui sont rompus à l'exercice de fonctions juridictionnelles. C'est peut-être ce qui distingue le plus la France des autres États de l'Union, c'est qu'elle, jusqu'à présent, elle n'a pas proposé à la nomination à Luxembourg des avocats, des professeurs de droit, ou en tout cas qui avaient cette seule qualité. Certains juges ont pu être aussi enseignants, mais la France propose plutôt à la nomination des juges. Et au tribunal, il y a aussi cette particularité, ça c'est très franco-français, d'organiser une alternance harmonieuse entre la magistrature judiciaire et les membres du Conseil d'État. On parle aujourd'hui de certaines tensions entre l'autorité judiciaire et la magistrature administrative. Pour prévenir ce type de difficultés, le gouvernement propose tour à tour à la nomination un magistrat judiciaire, un membre du Conseil d'État aux fonctions de juge au tribunal. Et c'est comme ça que j'ai succédé à Laurent Truchot, qui est membre conseiller à la Cour de cassation. Voilà, à la Cour, il y a deux postes, et donc la cohabitation se fait tout à fait facilement et harmonieusement avec le poste de juge qui est actuellement tenu par un membre du Conseil d'État, occupé par un membre du Conseil, et le poste d'avocat général par un haut magistrat judiciaire. Et dans le passé, l'inverse a pu se produire aussi. Le juge était un magistrat judiciaire et l'avocat général un membre du Conseil d'État. Bon, depuis pas mal d'années, le poste de juge est plus souvent occupé par un conseiller d'État. C'est le cas de M. Bonichot actuellement. C'est vrai qu'avoir été référendaire ici a été un atout effectivement dans ma candidature, comme pour M. Bonichot. Nous étions tous les deux référendaires à la Cour à des époques différentes, lui dans les années 80, moi dans les années, au début des années 2000. Et c'est un gage en tout cas de bonne connaissance de l'institution. Je ne sais pas si c'est ce qui prépare nécessairement le mieux aux fonctions juridictionnelles, mais en tout cas on avait cette connaissance interne de l'institution qui a pu nous donner un atout dans la concurrence à Paris, probablement. C'est toujours délicat pour un ancien candidat donc qui a subi l'épreuve de l'entretien devant le comité de parler de son bilan. Mais ce qu'on dit ici généralement à Luxembourg, ce n'est pas forcément un point de vue subjectif personnel, c'est que le comité a su faire passer un message d'exigence et de rigueur aux États membres dans la conduite de leur procédure de sélection. Et je crois que la Cour n'a eu qu'à se féliciter de ce travail du comité qui s'est acquis depuis sa création une véritable réputation de rigueur et d'autorité. Aucun des avis du comité n'a été contourné par le Conseil ou par les États membres. Certains avis n'ont pas ravi les États membres, puisque leur candidat a parfois eu un avis défavorable, mais le comité a été suivi dans ses recommandations, même si vous savez qu'il n'a qu'une fonction consultative. Mais elle est tellement influente, tellement prégnante dans les esprits au Conseil, qu'il est bien difficile pour un État membre de surmonter, et pour son candidat, un avis défavorable du comité. Et c'est aussi utile pour les candidats aux fonctions de juge que d'avoir cette ressource que constituent les rapports publics du comité,
ça aide les candidats potentiels ou actuels à se faire une idée exacte de leur fonction et du niveau d'exigence qu'elle requiert. Donc, de mon point de vue, celui aussi de la grande majorité, je crois, des membres de l'institution, c'est un bilan très positif.